il n'est pas possible à Yaoundé. Déjà, tous les services de renseignement, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, même jusqu'aux hôpitaux, ils ont des tentacules. Ce n'est pas possible que Francis Ngannou, s'il avait été un tant soit peu quelqu'un que le régime suspectait, d'appartenir un peu à l'opposition, je peux vous promettre qu'il y a longtemps, cette affaire aurait été mise à nu et aux yeux de tout le monde par la presse, par la presse à gage de l'opposition. Cette affaire aurait été mise à nu par les détracteurs de tous ceux qui veulent le bien de ce pays. Si M. Francis Ngannou, un tant soit peu, avait une position de quelqu'un qui soutient le peuple ou quelqu'un qui soutient le changement dans ce pays. C'est donc la preuve que cette affaire a été noyée. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Francis Ngannou est un de leurs. Pour tous ceux qui avaient encore des doutes, pour tous ceux qui supputaient encore de savoir si Francis Ngannou soutient le peuple, il soutient le changement, ou alors il est du régime, je vous donne avec, c'est une certitude, avec analyse froide. Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction de la sardine. Et je mets quiconque à défi qui a une analyse autre que la mienne, qui soit logique, après d'envoyer sa demande. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de communication, ni des médias officiels, même des médias à gage. Personne n'a daigné communiquer sur cette affaire. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de toute personne qui a un comportement qui relève de l'opposition, du changement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Soit tu es du changement, soit tu es du parti au pouvoir. Ça, il n'y a pas de neutral. C'est faux. Il n'y a pas de neutral. Ceux qui sont neutraux sont de facto des gens qui soutiennent le parti au pouvoir. Et M. Ngannou, donc, pourquoi il va négocier avec le régime? Et ce n'est pas l'accident, cet accident qui fait en sorte que Ngannou va être tenu par le régime. Non. Souvenez-vous d'abord que Ngannou a un oncle, c'est M. Samuel Foyou. De par son oncle, et de par le fait qu'il veut engager des activités au Cameroun, ces éléments l'ont amené à négocier avec le régime. Ces éléments l'ont amené à recevoir l'onction de la sardine. Vous pensez que Ngannou, tous les déploiements en termes d'investissement qu'il faut au Cameroun, sans être dérangé, vous pensez que c'est parce que Samuel Eto'o a essayé bien avant lui? Et il connaît tous les foudres qui ont été déployés à son égard. Et vous pensez réellement que Francis Ngannou peut venir faire tous ces investissements qu'il fait au Cameroun en tant que personnalité publique dont la voix peut porter sans que le RDPC ne l'exploite? Vous croyez réellement ça dans le contexte camerounais? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors Francis Ngannou a été soumis déjà, bien avant, à l'huile de la sardine. Celui qui n'est pas réactif face aux douleurs d'un peuple, il est complice des douleurs du peuple. Pourquoi est-ce qu'il faut à certains de midi, la famille on tapote, on ne s'assoit pas dans le live, on écoute comme des bénis, oui, on participe. Ici là, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêcheur, un diseur de bonne aventure. Il faut tapoter pour que je sache que vous êtes présent et que je m'adresse à des gens. Le live doit être tapoté. On est assis car ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous devez tapoter. Il faut que je sente que je suis en interaction avec des gens. Je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je ne viens pas ici prêcher la bonne nouvelle. Nous faisons de l'analyse. Nous êtes 62 personnes connectées. Ramangus.
tous les modos qui sont là, je veux que vous m'enlevez le tabouret de Ramangous dans 2 minutes, sinon c'est moi qui le fais. Il me demande qui doit tapoter. Si les modos sont pas... Salut BMN. C'est Ramangous, c'est moi qui t'enlève, c'est moi qui t'envoie. Alors, dans un autre live, comme ça tu iras là-bas, regarder sans tapoter. Donc, Francis Ngannou, qui n'a donc pas parlé, et comme je disais tantôt, celui qui ne réagit pas face à la souffrance d'un peuple, il est complice de la souffrance du peuple. Ça, c'est logique. Voilà donc les raisons pour lesquelles Francis Ngannou, son oncle, M. Samuel Foyou, l'a déjà initié à l'huile de la sardine. Parce que les investissements que Ngannou doit faire au Cameroun doivent être protégés. Et pour que tes investissements soient protégés dans le contexte camerounais actuel, il faut qu'on te mette l'huile de la sardine. À un certain niveau, tous les milliardaires qui investissent au Cameroun subissent la même chose. Subissent la même chose. Donc Francis Ngannou, vous pensez que quand Eto'o se lève, il dit que mon père a beaucoup fait pour moi. Qu'est-ce que Biya a bien pu faire pour Samuel Eto'o? Selon vous, qu'est-ce que Biya a bien pu faire pour Samuel Eto'o? Samuel Eto'o a été contrecarré combien de fois dans les investissements qu'il a voulu faire au Cameroun? On n'en parle pas. Il y en a une pléthore. C'est dans la même logique que ceux qui veulent faire des investissements au Cameroun, ayant peur de subir les foudres du régime, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on connaisse ta position. Tu ne peux pas venir au Cameroun avec tant d'argent et de pouvoir. Et Dora, comme Francis Ngannou, est resté sans position au Cameroun. Soit tu manges, soit tu es avec nous. Si tu n'es pas avec nous, au RDPC, si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Et si tu es contre nous, et si tu es contre eux, ils vont déployer le rouleau compresseur sur toi. Et c'est donc pour ça que vous voyez que Francis Ngannou peut faire un accident. Il tue une petite fille et cette affaire reste incognito. Pourquoi? Parce que Francis Ngannou est un des leurs. Francis Ngannou a reçu l'onction de la sardine. Et donc, ils ont le devoir de protéger Francis Ngannou. Et lui-même, il se sent à l'aise dans ça. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui ne négocie pas avec le régime, qui n'a rien à faire avec le régime, ait commis un accident? Mustapha Hamid. Les modos, bloquez-moi Mustapha Hamid. Tu vas me dire, si tout ce que j'ai déjà eu dans ma vie, c'est toi qui as acheté ça. Bloquez-moi Mustapha Hamid, rapidement. Tu crois que c'est toi qui nourris mes enfants? C'est toi qui me nourris? C'est toi qui me donne la connexion? Carrément, que va chercher un travail. Ce que je fais là, c'est le travail le plus noble de toute ma vie. Il n'y a pas un travail qui peut remplacer valablement ce que je fais. Je suis en train, bonjour Francky, je suis en train de servir, de défendre mon pays contre les oppresseurs, contre ceux qui se prennent pour des plus forts. C'est ça le plus grand. Il n'y a pas un travail plus noble. Si tout ce que tu fais, en tant soit peu, tu n'arrives pas à la consécration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à défendre ton pays, à mettre tout ce que tu as reçu comme connaissance, comme tout ce qui est positif, que tu n'arrives pas à mettre ça à la disposition de ton pays, c'est que tu n'as pas atteint l'accomplissement. Tu n'as pas atteint l'accomplissement. Donc quand je parle du Cameroun et de manière objective, je ne veux pas voir les gens comme certains qui viennent me dire que va chercher, qui va taper. Je ne rigole pas. Il y a des jours où je suis très calme, je laisse tout le monde dire tout ce qu'il a envie de dire. Mais il y a des moments où je dis et je répète, on parle de 30 millions de Camerounais. On parle de confier 7 ans de vie de plus à quelqu'un qui en a déjà pris 43. Et tu viens me demander si je dois aller chercher le travail ou si je travaille. Je crois que mon cher, tu n'es pas dans le life où tu devrais exactement être. Donc Francis Ngannou,
qui ne parle pas, c'est tout simplement, comme j'étais disant, parce qu'il a reçu l'onction de la sardine pour protéger ses investissements. Et vous pouvez voir avec qui il s'acoquine. Avec les Indira, qui est la fille de qui? Du directeur du cabinet civil, du directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké. Il marche avec qui? Les Samuel Foyou. Les Samuel Foyou qui sont qui? Qui sont les grands financeurs du RDPC. Qui est son oncle? Pour que les investissements donc, de Francis Ngannou se fassent au Cameroun et de manière tranquille, sans qu'on ne le bouscule à gauche et à droite. Mais on a dû l'onctionner avec l'huile de la sardine. Donc arrêtez de penser que Francis Ngannou, parce qu'il est encore... Et c'est quelqu'un de très malin. Il sait que le jour... Parce qu'il y a des Camerounais actuellement qui doutent encore de la position de Francis Ngannou. Mais nous qui avons déjà analysé sa position, de par sa réaction même face à cet accident, ça montre à suffisance que Francis Ngannou, c'est un RDPCiste, c'est un sardinat caché. Ne cherchez plus de midi à 14h, c'est moi l'Européen qui ai dit ça. Et le moment où le RDPC aura besoin de lui, il va répondre présent. Il va répondre présent. Le temps, nous sommes là et le temps nous en dira. Ayant dit ceci, je vais justement maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, on va parler des choses sérieuses. Dans le Grand Nord, la population est appelée, la jeunesse, hein, il faut le dire, à apporter le soutien à M. Paul Biya. On veut appeler M. Paul Biya à se représenter. Hein? Et pour ça, ils ont décidé de débourser combien? Tenez-vous tranquille. On va aller lire et on va regarder la mercuriale des dépenses, hein, de ce qui va se passer. Et c'est ce mois, je crois. Alors, ils ont appelé le Grand Nord, ses enfants, à aller apporter leur soutien au président Paul Biya. Avant de monter la grille de dépenses, je voudrais faire écouter cette vidéo. Cette vidéo qui m'a semblé un peu pertinente face au regard de ce qu'on vous demande de faire. Hein, les jeunes du Grand Nord. C'était papa. Écoutez. C'était papa. On va écouter ça. Il est bien vrai que nous voulons marcher, ou bien certains veulent marcher. Nous nous retrouvons présentement au site de recasement des sinistrés. Écoutez bien, hein? De 2012. En novembre 2012, le chef de l'État, président de la République du Cameroun, était ici, au chevet des sinistrés à Guévidic, dans l'arrondissement de Mada. Depuis 2012, rien n'est fait sur ce site de recasement. C'est sur ce même site que le chef de l'État avait instruit au gouvernement depuis 2012 de débloquer une somme d'urgence d'1 milliard pour venir en aide aux sinistrés. Car Guévidic compte 3 sites de sinistrés. Il y a le site des sinistrés de Oura, il y a le site des sinistrés de Guévidic, il y a le site des sinistrés de Gagraï. Aujourd'hui, le pays des sinistrés, 13 ans après, rien n'est fait sur ce site. 13 ans plus tard. N'en parlons pas de la digue route. N'en parlons pas de la digue route qu'il avait promis. N'en parlons pas de la digue du long du fleuve Le Gaule qui a de vouloir céder. Et vous allez vous-même voir que là, il n'y a que la plaque. La seule chose qu'on a, c'est la plaque. Du souvenir qu'on a ici, c'est la plaque. Vous allez voir tout au long, il n'y a rien. Il n'y a que quelques bornes où vous voyez là, où vous voyez. Il n'y a que ces bornes là où vous regardez. Il n'y a rien sur ce site. On tape le live. Les gens On tape le live. Marcher sur la base de quoi? Regardez. Le chef de l'État nous a promis. C'est ici de l'engagement. Au lieu de dépenser pour faire marcher 100 000 jeunes dans l'extrême nord, venez nous construire au moins 1000 logements ici.
Parce que la digue de retenue d'eau de Maga menace toujours dans chaque saison de pluie. Venez-nous avec cet argent pour nous colmater les brèches qui se trouvent au long du fleuve Logone. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre des Affaires sociales. En 2012, toute la République du Cameroun était ici sur ce même site. Pour quel souvenir? Nous n'avons aucun souvenir de ce genre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas sur quel point danser. S'il vous plaît, au lieu de dépenser pour des marches, venez dépenser pour ce site, car les sinistrés y vivent toujours. Et je vous reviens, il y a 3 sites de recasement ici à Bénédicte où il n'y a aucun logement social. Et nous pouvons faire sur ce site au moins 200 logements, et je crois qu'on devrait désengorger ce type. C'est la seule chose que je voulais vous dire ce soir. Pensez-y. Je vous remercie. Ça, c'est le trajet. Quelque chose de très marrant. Vous regardez le forage abandonné. C'est ce même forage que le chef de l'État a fait jaillir de l'eau en 2012, devant nous, ici. Prestige. Parce que ce forage a été perforé pour venir en aide aux sinistrés déplacés. Et le chef de l'État avait lui-même fait sortir de l'eau ici pour la première fois. Et tout le monde a vu, on avait applaudi. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Ce forage n'existe même pas. Ce forage n'existe même pas. S'il vous plaît. Nous avons tellement de problèmes, tellement de mots qui minent notre société. Venez avec cet argent que vous voulez dépenser pour nous venir en aide pour ce site. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et le terrain est vaste. Et parce que chaque année, la digue menace. Chaque année, la digue menace. Et je crois que cette fois-ci, venez-nous avec le logement. Et je crois qu'on aura fini avec. Vous avez donc vu, il y a 13 ans, un forage qui a été inauguré par le président Biya n'existe plus aujourd'hui. Une zone complètement aride, vide, asséchée, dépourvue de toute habitation, au détriment de la population, mais on appelle à la marche pour le soutien. Parce qu'en ce moment, ils estiment que ce sera un chip to chip. Le donnant-donné. Le donnant-donné. Je vous donnerai 1 milliard en contrepartie d'un soutien imminent, immédiat au président de la République. Écoutez la grille des dépenses. Et au pays. Et j'espère que certains ne perdront pas le nord. Écoutez la grille des dépenses. Projet de budget détaillé pour l'organisation de la grande manifestation 100 000 jeunes derrière Paul Biya du 8 au 10 mai 2025 à l'extrême nord pour la haute attention du chef de l'État. Désignation et montant. Confection des badges 200 millions. Confection des badges. Des badges 200 millions. Location des véhicules pour transport des participants, 108 millions. Transport des équipes d'organisation, 10 millions. Aménagement du site principal, 50 millions. Sonorisation du site, 20 millions. Frais divers liés à la logistique générale, 35 millions. Collation et rafraîchissement des participants, 150 millions. Seigneur. Achat d'espace public. Achat d'espace publicitaire. TV, radio, presse, 10 millions. Appui aux médias, TV, presse, écrite, radio, 20 millions. Appui aux influenceurs digitaux, 20 millions. Appui aux coordonnateurs d'arrondissement, 47 millions. Appui au coordonnateur d'arrondissement, 47 millions. Appui à 47 projets jeunes sélectionnés, 47 millions. Donc, il aurait fallu que la marche ait lieu pour que vous vous souveniez
qu'il faut financer les projets de ces jeunes. Let's go. Motivation financière des participants, 500 millions. Honoraires des membres des commissions techniques, 10 millions. Premier secours, 5 millions. Appui aux forces de sécurité, 5 millions. Appui aux chefs traditionnels, 30 millions. Appui aux autorités administratives, 30 millions. Imprévu, 23 millions. Jusqu'à on a sorti l'argent des imprévus. En cas de cas, il y a 23 millions disponibles. Pendant ce temps, le chiffre est global. Faisons les totaux. 1,347 millions disponibles pour la marche à un soutien. C'est-à-dire que pour apporter un soutien à un candidat qui même parfois ne reconnaît plus où lui-même se trouve. Allons regarder cette vidéo. Parce que trop parler, ça donne la maladie. Allons chercher. Nous allons chercher. Quand je dis donc aux gens, à tous ces sardinards vides de cerveau, et je dis toujours, la ruse, l'oubli, c'est la ruse du diable. Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo? Pourquoi je suis en vedette? Avant que de continuer, Zod, vous avez eu 43 ans, vous qui êtes les BAIS et les RDP6, vous avez eu 43 ans et vous avez traîné le Cameroun dans la boue. Et quand nous venons dans vos panels, nous faisons l'effort de garder la courtoisie. Mais j'ai beaucoup de respect malgré ça parce que vous êtes quand même des Camerounais. Mais si tu débarques dans mon live et que tu ne te tiens pas au respect, je vais te jeter ton corps très loin. Et ça, c'est le dernier avertissement. Zo 237, tu viens ici, tu restes poli. Parce que quand je parle du Cameroun, et je l'ai déjà mentionné plus d'une fois, je n'ai pas l'air à vouloir rigoler. Je n'ai pas l'air à vouloir plaisanter. Je ne suis même pas ici pour montrer mes belles dents blanches. Donc si tu ne te tiens pas à carreau, je vais te jeter ton corps. C'est le dernier avertissement. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je peux demander ça? Les modos, jetez-moi le corps de l'ogro. Immédiatement, s'il vous plaît. Il y a 1 minute pour le faire, sinon c'est moi qui le fais. Jetez-moi le corps de l'ogro. Qui me demande toi qui? Avant de continuer. Sinon c'est moi qui le fais. Croyez que je suis ici pour m'amuser. Croyez que je suis ici pour rigoler. Est-ce qu'il y a des gens importants là? Les ministres, votre micro. Vous avez déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Est-ce que vous écoutez ce que monsieur Biya demande? Je ne sais pas si vous écoutez. Il faut que je vous pose la question d'abord. Est-ce que vous écoutez ce que monsieur Biya demande d'abord? Est-ce qu'on écoute très bien ce qu'il dit?
Est-ce que vous écoutez ce que M. Biya dit? Faites-moi signe en commentaire avant que je continue. Est-ce que vous recevez ce que... Non? Ok. Attendez, on va... Je vais reparler plus tard. Pourquoi je suis en vedette? Il demande pourquoi il est en vedette. Donc il ne sait pas où il est. Il demande pourquoi il est en vedette. C'est qui tous ces gens qui sont là? Il demande c'est qui tous ces gens qui sont devant lui là? Qui sont ces gens? Je n'ai pas demandé ça. Il dit que lui n'a pas demandé ça. Je n'ai pas demandé ça. Est-ce qu'il y a des gens importants là? Il demande s'il y a des gens importants dans la salle. Les ministres, le président Kagame a parlé des papiers. Là, c'est le ministre qui parle. Vous avez votre micro. Vous commencez. On vous a déjà introduit. Le monsieur vous a introduit. On est en train de l'informer qu'on a déjà introduit, qu'il a déjà été annoncé. Donc, on lui donne le document qu'il va lire. Ici? Oui. Pourquoi? On lui dit qu'il va lire le document là. Il dit que pourquoi? Je vais lire ça pourquoi? Il va finir de lire, il va prendre ça, il est en train de regarder le document et il va déposer ça à côté parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert, il ne sait pas ce qu'on lui demande de faire. Et le monsieur va revenir, lui dire en fait ce qu'il est censé faire avec ce truc-là. Il est en train de consulter le document. Hein. Lui, il consulte le document. Mais il ne sait pas ce qu'il a dans les mains. Il ne sait pas ça sert à quoi. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Regardez, il prend le document pour le déposer à côté. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas. Voilà celui pour qui vous devez aller apporter des motions de soutien. Il n'y a personne pour conduire les travaux. Il demande s'il n'y a personne pour conduire les travaux. C'est ici. Voilà, maintenant on l'amène là où il doit aller lire ce document. Voilà. Your Excellencies. Voilà donc quelqu'un pour qui on doit dépenser 1,3 milliard et quelques de millions pour apporter un soutien à quelqu'un qui ne sait même plus parfois où il se trouve. Vous faites ça à qui? Les RDP6, vous faites ça à qui? Les mangeurs de sardines, de buveurs de jus, avec 2000, vous faites ça à qui? Pendant ce temps, j'ai monté la vidéo aussi et je la remonte. Pour ceux qui viennent d'arriver, on vous demande d'aller soutenir Paul Biya dans le Grand Nord. Et je m'adresse à tous les enfants du Nord qui sont dans ce live. Je repasse cette vidéo. Marché, nous nous retrouvons présentement au site de recasement des sinistrés de 2012. En novembre 2012, tapotez le live, la famille, tapotez le live. Le président de la République du Cameroun était ici, au chevet des sinistrés à Guévidic, dans l'arrondissement de Maga. Depuis 2012,
2012. Rien n'est fait sur ce site de recasement. Depuis 2012. C'est sur ce même site que le chef de l'État avait instruit au gouvernement de débloquer une somme d'urgence d'1 milliard pour venir en aide aux sinistrés, car Grividy compte 3 sites de sinistrés. Il y a le site des sinistrés de Oura, il y a le site des sinistrés de Grividy, il y a le site des sinistrés de Gagraï. Aujourd'hui, Pays des sinistrés. 13 ans après, rien n'est fait sur ce site. N'en parlons pas de la digue route. N'en parlons pas de la digue route qu'il avait promis. N'en parlons pas de la digue du long du fleuve Le Gaude qui a de vouloir céder. Et vous allez vous-même voir que là, il n'y a que la plaque. La seule chose qu'on a, c'est la plaque. Du souvenir qu'on a ici, c'est la plaque. Vous allez voir tout au long, il n'y a rien. Il n'y a que quelques bornes où vous voyez là, où vous voyez. Il n'y a que ces bornes là où vous regardez. Il n'y a rien sur ce site. Et vous voulez que les gens puissent marcher sur la base de quoi? Regardez, le chef de l'État nous a promis, c'est ici de l'engagement, au lieu de dépenser pour faire marcher 100 000 jeunes dans l'extrême nord, venez nous construire au moins 1000 logements ici. Parce que la digue de retenue d'eau de Maga menace toujours dans chaque saison de pluie. Venez-nous avec cet argent pour nous colmater les brèches qui se trouvent au long du fleuve Logone. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, le ministre des Affaires sociales. Paul Biya. En 2012, toute la République du Cameroun était ici sur ce même site. Pour quel souvenir? Nous n'avons aucun souvenir de ce genre. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent pas sur quel point danser. S'il vous plaît, au lieu de dépenser pour des marches, venez dépenser pour ce site, car les sinistrés y vivent toujours. Et je vous reviens, il y a 3 sites de recasement ici à Grividy où il n'y a aucun logement social. Et nous pouvons faire sur ce site au moins 200 logements, et je crois qu'on devrait désengorger ce type. C'est la seule chose que je voulais vous dire ce soir. Pensez-y. Je vous remercie. Ça, c'est le trajet. Quelque chose de très marrant. Vous regardez le forage abandonné. C'est Biya qui a inauguré ce forage. Ce même forage, c'est lui. L'État a fait jaillir de l'eau en 2012 devant nous, ici. Prestige. Parce que ce forage a été perforé pour venir en aide aux sinistrés déplacés. Et le chef de l'État avait lui-même fait sortir de l'eau ici pour la première fois. Et tout le monde a vu, on avait applaudi. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien ici. Ce forage n'existe même pas. Ce forage n'existe même pas. S'il vous plaît. Nous avons tellement de problèmes, tellement de mots qui minent notre société. Venez avec cet argent que vous voulez dépenser pour nous venir en aide pour ce site. C'est la seule chose que nous vous demandons. Et le terrain est vaste. Et parce que chaque année, la digue menace. Chaque année, la digue menace. Et je crois que cette fois-ci, venez-nous avec le logement. Et je crois qu'on aura fini avec. On est au pays. Mais non, ils ne vont pas le faire. Ils ne le feront pas. Et ne le feront même peut-être jamais. Parce que pour eux, s'ils doivent le faire, ils doivent avoir alors une contrepartie. C'est-à-dire que ça doit être un chiffre, c'est du donnant-donné. S'il n'y a pas du donnant-donné, ils ne peuvent pas le faire. Non. Le même 1 milliard qu'ils ont mis à disposition pour aller mobiliser les gens, pour aller soutenir, pour aller apporter le soutien à quelqu'un qui se retrouve dans une salle, et par le donnant-donnant. Et parfois, on ne sait même pas où il se trouve. C'est ce monsieur-là que vous voulez qu'on porte l'argent du Cameroun et qu'on aille mobiliser les gens pour apporter un soutien. Le soutien à qui? Voici la preuve concrète même que c'est pour ça que le Cameroun est sur pilotage automatique. Le Cameroun est sur pilotage automatique parce que il est clair. Le Cameroun
Il est clair que M. Biya ne dirige plus ce pays. Il est clair que M. Biya souffre d'Alzheimer. Il est clair que M. Biya n'a plus le contrôle du Cameroun. C'est donc la raison pour laquelle certains peuvent se permettre de dire que M. Kamto, Ngongo dirige ce pays. C'est la raison pour laquelle M. Ngongo dirige ce pays. Comment on peut comprendre que vous avez prévu de faire pour les badges 200 millions, les locations des véhicules 108 millions? Comment comprendre que pour les transports, parce que je relis ça, parce que moi-même je suis ébahi, je suis ahuri quand je regarde ce document. Confection des badges 200 millions, location des véhicules pour transport des participants 108 millions, transport des équipements, des équipes d'organisation 10 millions, aménagement du site principal 50 millions, sonorisation du site 20 millions. Ce n'est pas possible, Seigneur. Seigneur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Nous les Camerounais, qu'est-ce qu'on a seulement fait à Dieu? Frais divers liés à la logistique générale, 35 millions. Appui aux médias, 20 millions. Appui aux influenceurs digitaux, dont les Steve pas comme ça. Ils vont prendre combien? 20 millions. Donc on va mobiliser 20 millions pour de nos gens comme les Steve Fa et tout ça machin, parce qu'ils soutiennent le régime, parce qu'ils font la propagande du régime. Appui aux créateurs de contenu visuel, 15 millions. 15 millions. Appui aux coordonnateurs départementaux, 12 millions. Appui à 47 projets jeunes. Ils ont sélectionné 47 projets jeunes. Ils ont décidé de mettre combien? Dans les projets des jeunes, regardez le montant qu'ils ont décidé de mettre. 47 millions. Dans le projet, dans les projets. Donc, ce qui devait même être là, ce qui devait engloutir la grande partie de cet argent, ils ne reçoivent que 47 millions. Honoraires des membres des commissions techniques, 10 millions. Motivation financière des participants, 500 millions. 500 millions. Premier secours, 5 millions. Appui aux forces de sécurité, 5 millions. Appui aux chefs traditionnels, 30 millions. Appui aux autorités administratives, 30 millions. Imprévu, 23 millions. La famille tapotait le live. Voilà donc la grille des dépenses qui est prévue dans le cadre du soutien du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle. Qui est le vrai candidat? Le vrai candidat de qui? Du RDPC. Si c'est le vrai candidat du RDPC, ils ont dit que chez eux les textes sont statutaires. Ça veut dire que de facto Biya est le candidat du RDPC. Quel qu'en soit ce que Léon Télé ou Nana peut faire, d'après le RDP6, les textes sont statutaires. Biya est le candidat. Pendant ce temps, il y en a qui perdent très vite la mémoire. Et moi, je suis là pour vous rappeler, parce que j'ai dit ici d'entendre, l'oubli, c'est la ruse du diable. Monsieur Yoki Onana, c'est le maire de Yaoundé, je crois. Pendant ce temps, monsieur Yoki Onana vient vous dire, après avoir mis la corde sur votre cou en début d'année, avec la nouvelle assiette fiscale qui s'élargit, on vient vous dire que non, ce que vous méritez, en fait, c'est ça. Yoki Onana. C'est Yoki Onana, le maire de Yaoundé 6. Seigneur, regardez-les. Où est votre honneur? Où est votre dignité? Des vieux affamés. Des vieux affamés, 2000. Vous n'avez même pas honte. Ils vont venir se mettre ici à la clinique pour parler. Regardez-moi des gens sans dignité. Le plus dur, c'est Seigneur. Quel mépris, quel mépris.
Quand vous voyez ça, il y a des questions qui doivent susciter votre interrogation. Quel est l'intérêt de Yokio Nana de vous donner 2000 à tous? À tous ceux qui apportent leur soutien au régime Biya. Quel est l'intérêt de Yokio Nana? Première question. Yokio Nana prend l'argent où? D'où vient l'argent de M. Yokio Nana? M. Yokio Nana est le maire de Yaoundé. M. Yokio Nana qui vous distribue cet argent, n'est-ce pas votre argent? Pourquoi les Camerounais peuvent être aussi stupides? Comment c'est que quelqu'un prend votre argent, il vous met la corde au cou? En début d'année, ici, là, vous avez pleuré parce qu'on a sorti une nouvelle loi sur la fiscalité. Qui, c'est-à-dire, ne va pas laisser ni les mamans qui se battent en bordure de route pour subvenir aux besoins de leurs enfants, qui ne va pas laisser les marchands ambulants, qui ne va laisser personne dans la mesure, c'est-à-dire que dans un champ élargi, qui ne va laisser personne, c'est-à-dire tranquille. Donc, M. Yokio Nana vient, lui, il vous donne le pain, la sardine, 2000. En échange de quoi? De votre soutien, de vos votes. Posez-vous la question. Entre les 2000 que je reçois, quel est l'intérêt pour Yokio Nana de me donner 2000? Bruno Bidjan est venu nous dire que c'est une manière marketing pour le RDPC d'encourager ses militants, de soutenir ses militants. Mais moi j'ai une question. Mais l'argent qu'on vous donne là, et ils prennent ça où? Voilà Yaoundé. Hein. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines encore, Yaoundé était envahi par les immondices. Et peut-être que ce n'est même pas fini. Mais ils ont été incapables de mobiliser les fonds pour dire que non, nos populations doivent vivre dans l'hygiène et la salubrité. Non. Ils roulaient dans leur 4x4 climatisé et que ça ne les touchait pas. Mais lorsqu'il s'agit d'apporter le soutien à M. Biya, ils sont prêts à descendre sur le terrain avec vous. Parce qu'en ce moment-là, les enjeux sont primordiaux pour eux. D'ailleurs, le carburant, la continuité de 2000 qu'ils vous donnent, c'est-à-dire que pour perpétuer leur opulence, ils sont obligés à ce moment-là de descendre avec vous dans la boue. Pour donc venir vous donner et les 2000, et les bouteilles de jus, et les petits pagnes. Pourtant, l'effigie de M. Biya. Mais la contrepartie de ça, c'est quoi? Posez-vous cette question. Dans les 7 ans-là, vous savez, ils prennent combien chaque année? 7 000 milliards qu'ils se partagent entre eux. Qu'ils se partagent entre eux pendant que vous prenez, après 7 ans, 2000 et une bouteille de jus et un petit pain chargé avec de la sardine. Malheureusement, c'est ça qui est la vérité. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est ça qui est la vérité. Et il faut qu'on vous le dise, chers parents et parfois chers jeunes qui sont dans l'ignorance, qui sont dans la bêtise. Voilà ce à quoi vous devez vous attendre. C'est que pendant que vous allez recevoir cet argent, pendant que vous allez apporter votre soutien, et comme je dis toujours, l'oubli c'est la ruse du diable. Vous avez oublié qu'il n'y a pas quelques mois, ils vous ont sorti une loi sur la fiscalité. Parce que je vous avais dit ici que l'argent là, ça va servir à battre campagne. Hein? Ça va servir à battre campagne. Attendez quand on va convoquer le corps électoral, lorsque les campagnes seront lancées. Vous allez, le RDPC, non seulement à travers ses militants, qui déjà ne prennent pas l'argent ailleurs, si ce n'est l'argent des caisses de l'État, viendront avec ce même argent battre campagne pour prendre vos voix.
vous assujettir à 2000, à une bouteille de jus et à un petit pain de sardine. C'est ce que vous valez. C'est ce que vous méritez. Vous estimez que c'est ce que vous méritez. C'est ce que vous valez. Vous méritez mieux que ça. Vous valez mieux que ça. Et comme le MRC, par ricochet, ne fait pas ce genre de choses, vous pensez alors que c'est des gens qui ne vous aiment pas. Erreur. Vous faites une très grave erreur. Parce que de un, le MRC est venu à vous. Parce que c'est vous les patrons. Sollicitez votre TSK haute, ne t'inquiète pas. Ce rendez-vous sera annoncé. Ne t'inquiète pas. C'est prévu. Le MRC, qui ne vous donne pas l'argent, estime d'abord que c'est vous les patrons. Parce qu'en fait, les 7 000 milliards qui se distribuent chaque année, qui leur donne les 7 000 milliards? C'est vous le peuple. C'est l'argent les entrées et tout ça là, que ce soit territoire ou ex-territoire. C'est l'argent des Camerounais. Et donc le MRC vient vers vous et sollicite votre accompagnement. Et le peuple a répondu présent à cet appel. Sauf que d'aucuns font là le procès et la condamnation du MRC. Or, ce n'est pas le MRC ne gère, et je répète ça ici, le MRC ne gère aucune institution, aucun organe étatique qui soit lié aux finances ou qui soit lié à quoi que ce soit. Vous n'avez aucun compte à demander au MRC. Aucun. Aucun. Parce que je vois beaucoup ici demander, disent souvent le MRC a fait ci, le MRC a fait. Le peu de moyens qu'ils ont, ils sont dans l'accompagnement. Parfois même c'est le régime qui refuse que le MRC accompagne les Camerounais. On l'a vu dans le Nord. L'inauguration d'un forage où le MRC a été quasiment empêché d'inaugurer un forage qui va servir à des populations qui sont dans le besoin. À qui croyez-vous faire du mal? Quand vous vous levez, d'aucuns se lèvent ici contre le MRC. À qui croyez-vous faire du mal? Il y a un reportage, parce que, et j'ai parlé de ça de M. Yokio Nana déjà. Donc pour finir avec M. Yokio Nana, parce que j'avance crescendo. M. Yokio Nana, l'argent qu'il vous donne, n'est nullement l'argent de quelqu'un d'autre que si ce n'est votre argent à vous. Il n'invente pas l'argent, il ne crée pas l'argent, il n'a pas une machine qui fabrique l'argent, c'est votre argent. On vous donne on vous assujettit avec votre propre argent. Et vous êtes là comme des petits moutons. Je ne sais pas quoi qualificatif je vais donner, parce que je ne vais pas également manquer de respect à des nobles Camerounais. Parce que malgré ça, je respecte le Camerounais. Je dois respecter le Camerounais, étant Camerounais moi-même. Mais n'oubliez pas, l'oubli c'est la ruse du diable.